Bonsoir. Donc ce soir je vous propose un live en fait où je suis avec Mathilde ici présente, Bonsoir. qui est céramiste, potière céramiste. Céramiste. Ok. Et donc moi ce que je vous propose ce soir en fait parler de la vie amoureuse. Alors je sais pas, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ou pas? Bah oui, c'est intéressant. Il y en a des choses à dire. Ah. Donc là du coup, ça y est, c'était juste l'introduction en fait. Ouais. Et puis on va vous parler un peu de la vie amoureuse parce que je reçois pas mal de personnes qui en ce moment ont une vie amoureuse qui est plutôt chahutante. Et c'est plus des personnes en fait qui, voilà, c'est des relations amoureuses qui viennent de s'arrêter. Ou j'ai aussi des personnes qui viennent me voir parce que en fait les personnes ont pu se séparer à un instant T, elles se remettent ensemble et puis là il y a soit l'homme soit la femme qui vient me voir et qui me dit bah oui mais on s'y remet ensemble mais là je sais pas pourquoi, il y a bien les sentiments mais il y a un sacré déphasage ou un sacré décalage entre nous et en fait la personne s'inquiète pour ça. Est-ce que d'après toi il y a une vie amoureuse idéale possible ou pas? J'en doute. T'en doutes? Parce que... Non mais ça peut être très beau, mais idéal, on est tous différents. Et... Ah mais toi est-ce que en fait tu idéalises une vie amoureuse ou pas toi? Ah oui, je pourrais idéaliser, ouais. Mais ça m'étonnerait que ça se passe complètement comme ça un jour quoi. Peut-être. Je sais pas. Ce sera peut-être une bonne surprise. Après j'ai pas vécu donc je me dis que c'est possible. Ouais. Parce qu'il y a forcément sur toute la terre entière des gens qui matchent parfaitement. Puis j'ai dans mon entourage des gens qui ont l'air de quand même sacrément bien matcher. Après je ne vis pas avec eux donc je connais pas l'envers de tout le décor mais je pense que oui, on peut vivre des très belles choses à deux en étant en accord. Ok. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de toutes les relations. Ben non, alors il y a une chanson qui dit d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal. Alors je dirais que c'est un peu pessimiste quand même, mais après, tant et si bien qu'il y ait une fin évidemment à l'histoire d'amour, mais moi je dirais, parce que on va faire bref, hein, parce que ça on pourra en parler pendant des heures, mais je pense que ce qui est intéressant d'après toi, qu'est-ce qui fait que, au-delà des sentiments, que deux personnes, alors il y a du vent, hein, désolé, mais on maîtrise pas Éole ce soir, il est avec nous. Mais qu'est-ce qui fait au-delà des sentiments qu'une relation peut marcher entre deux personnes? Il y a les sentiments, ok, ça marche, mais qu'est-ce qui fait qu'une relation... La communication. Communication. C'est très important. Ouais. Alors pour ma vision des choses. Imaginons demain t'es avec un mec et il communique pas, il exprime rien, tu fais quoi? Je pars. Non mais tu vois. Après c'est en fonction du vécu, mais là clairement pour moi c'est trop important de communiquer. Pour se dire les choses, pour dire aussi bien quand ça va que quand ça va pas en fait. C'est parce que sinon en fait moi j'ai pas la capacité de deviner dans la tête des gens ce qui se passe et peut-être que certains peuvent, moi non. Et effectivement faut pas garder à l'intérieur quoi, faut communiquer pour que ce soit en symbiose en fait. Et donc en fait, alors ce que j'entends à la communication c'est important, ça j'en doute pas hein, évidemment, c'est quasiment une des priorités. L'écoute, ouais, faut vraiment que ce soit un échange, un dialogue quoi. Ça aille dans les deux sens, pas que dans un sens unique, il y a du vent. Et dans l'envie d'évoluer de façon constructive, ouais, faut que les deux personnes, je pense, aient au moins un projet commun. Et imaginons demain, tu rencontres quelqu'un, mais toi, tu as certains projets professionnels et personnels. Et si c'est pas, je te dis, tu as les sentiments et c'est pas en adéquation avec l'autre personne. Alors, je dis pas que c'est vraiment, vous partez tous les deux dans des directions différentes, parce que là, à ce moment-là, tu peux te dire, bah ouais, on a tellement de choses à faire ensemble. Ça peut être ça aussi, hein. Des fois, il faut s'avouer certaines vérités. Mais imaginons, vous n'êtes pas tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde, sur les mêmes envies de vie. Est-ce que d'après toi, une relation de couple est forcément faite de compromis? Ou bien, à quel moment tu peux te dire, bah non, là ça me convient pas, nos choix vraiment diffèrent de trop? Ou est-ce que c'est vraiment des compromis et puis à ce moment-là, bah ouais, on va évoluer ensemble, de toute façon ça va bien se passer. Je pense qu'il y a des compromis qu'on accepte parce que ça nous fait pas forcément ça nous chamboule pas au quotidien, et des compromis qu'on peut pas forcément accepter parce que c'est trop différent de nous quoi.
Et en l'occurrence, il y a des compromis qu'on va accepter au début, qu'on n'acceptera plus à la fin. Ça, c'est aussi l'évolution, parce qu'on grandit et on voit les choses différemment. Mais moi, je me vois pas. Enfin, il y a des compromis que je me vois pas vivre qu'avec des compromis, quoi. Il faut que ce soit fluide. Enfin, j'ai pas envie de me lever le matin en me disant bon, faut encore que je prenne sur moi pour ça. Ouais. Alors c'est intéressant ce qu'elle dit parce que des fois en fait les gens se suradaptent dans une relation. Je discutais encore de ça tout à l'heure avec une personne là, elle m'a dit je me suis suradapté pendant la relation, vraiment je dirais à la courber les chines par rapport aux exigences de son conjoint. En fait pour l'autre et on s'oublie à la fin. Donc ce qui est important c'est aussi de plus on se connaît mieux c'est. Ça pour moi c'est une évidence. Oui. Et c'est pas évident de se connaître parce que même moi je peux pas vous donner une définition complète de moi-même parce que je sais pas entièrement qui je suis et pour moi c'est impossible de le faire. Évidemment je commence à me connaître de plus en plus donc ça va m'aider. Mais ce qui est intéressant dans se connaître c'est de pouvoir se respecter soi-même et je dirais le respect de soi-même ça va venir en fonction des besoins. Parce que communiquer avec son conjoint eh bien c'est de pouvoir lui exprimer ben voilà moi j'ai besoin de ceci, moi j'ai besoin de cela, toi tu as besoin de ça et ça. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que chacun assouvisse ses besoins? Exactement. T'en penses quoi? Bah exactement, et c'est s'écouter quoi, pas s'oublier pour faire plaisir à l'autre parce que du coup les besoins sont pas respectés et à la longue bah ça peut pas fonctionner en fait. Enfin moi c'est de l'expérience. Alors que si on est capable d'écouter les besoins de l'autre et de les comprendre, de les entendre, pas juste dire oui ça arrive aussi. C'est primordial. Alors moi par expérience et de ce que je vois avec les personnes qui viennent à mon cabinet, il y a des personnes qui peuvent avoir certains besoins où en fait ça correspond à des manques très profonds chez la personne. En fait ces besoins sont complètement erronés. Vous avez des personnes des fois qui peuvent avoir certains besoins et c'est plutôt une fuite. C'est-à-dire que c'est pas un besoin qui est vraiment il peut paraître vital pour elles, mais dans leur évolution personnelle en fait c'est une fuite. C'est pas la chose qui va leur convenir et des fois c'est compliqué de leur faire comprendre ça. Mais c'est pas facile aussi comme je disais, de se connaître et de savoir qui on est et de savoir de quoi on a vraiment besoin, si on a vraiment besoin, si c'est une illusion, si c'est un peu la société qui t'impose ce besoin. Enfin, c'est pas évident de savoir ce qu'on a vraiment envie, quoi. Ouais, alors c'est pour ça que des fois c'est important, tu vois, de faire une sorte d'introspection et de se visualiser dans du futur et tout ça. Alors il y a une expression qui dit aimer, c'est vouloir grandir avec l'autre. Et je trouve que cette expression elle est vraiment géniale parce que en effet si on a vraiment des sentiments très profonds pour la personne, eh bien en fait on saura surmonter les différentes difficultés du couple et puis que chaque personne peut avoir dans sa vie. Mais c'est vouloir grandir et évoluer avec l'autre. C'est pas se servir de l'autre pour grandir, c'est pas ça. C'est pas. C'est vraiment aller ensemble et pas. Ouais. Et donc, si c'est grandir, bah, c'est accepter aussi que l'autre, eh bien, peut-être qu'il y a des moments où ça va être un peu plus dur pour lui parce qu'il y a des sacrées remises en question. Et puis, dans son évolution, bah, il va passer par différentes étapes. Et si vraiment les sentiments sont là, bah, jusqu'où est-ce que quelque part on pourra accepter ça? Parce que il y a des personnes, des fois, à cause de leur vie professionnelle, peut-être qu'elles vont faire un gros burn-out. Et là, ça vient vraiment mettre à mal des fois la vie de couple. Il y a différents domaines qui mettent à mal la vie de couple. C'est la venue des enfants, la maladie, quand on fait construire, c'est et différentes épreuves comme un burn-out par exemple. Mais ça, je l'inclus dans les pathologies, dans la maladie. Mais vraiment, un couple peut être mis à rude épreuve avec ces notions-là. C'est-à-dire que la venue d'un enfant, ça peut vraiment chambouler complètement la vie d'un couple. Quand imaginons ils font construire une maison, bah, c'est pareil, ça engendre d'énormes stress. Et c'est là où le couple, on voit s'il est soudé ou pas. Et tu parlais des sentiments, mais c'est aussi, pour mon expérience, de savoir si les sentiments sont toujours là ou si c'est une habitude qui s'est mise en place avec la durée d'être en couple en fait. Quand on voit qu'il y a des choses qui vont plus, on se dit bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment des sentiments? C'est dur de savoir en fait s'il nous reste vraiment des sentiments ou si c'est juste cette habitude qui s'est mise. Voilà, un train-train. Ouais, le train-train. Différencier ça et du coup savoir quelle décision prendre pour nous-mêmes, quoi. Alors, un jour j'ai une nana qui vient me consulter, elle me dit bah, j'ai des douleurs là vraiment au thorax, je vois mon ostéopathe, il me dit c'est bloqué, ça doit être psychologique. Donc elle vient me voir. Et donc ça faisait quelques années qu'elle était avec son ami, ils habitaient dans la même maison qu'ils avaient fait construire, ils n'avaient pas d'enfants, pas d'animaux domestiques. Et je lui pose la question,
est-ce que tu es amoureuse de lui? Et ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. En fait, non. Elle ne l'aimait pas. Alors, c'est pas qu'elle l'aimait pas parce qu'il n'était pas sympa, en fait. C'était quelqu'un qui lui correspondait tout à fait. Mais en fait, elle était tellement dévalorisée à l'intérieur d'elle-même, elle avait tellement peu d'estime pour elle-même, que quelque part, ce garçon lui correspondait parce qu'il est gentil, parce qu'il prend soin d'elle, parce qu'il a plein de qualités. Voilà, il a plein de qualités. Disons que c'est pas lui qui est méchant, c'est pas lui qui est tordu. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, voilà, il lui convient tout à fait, mais les sentiments sont pas là. Et c'est ce que ça venait directement travailler ici au niveau du plexus solaire. Elle a pris conscience de ça, on l'a libéré de 2-3 trucs, et ça a tout de suite débloqué ici. Mais en fait, là, il faut vraiment qu'elle soit au clair avec elle-même. C'est qu'est-ce que je fais dans cette relation? Parce que cette relation vient juste lui nourrir des blessures de son enfance, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait un problème au visage. Elle s'était fait opérer quand elle était enfant, donc elle avait été vraiment peut-être dévalorisée, peut-être même humiliée par rapport à ce problème-là, alors qu'aujourd'hui, elle a un visage qui est très agréable, donc elle n'avait plus de problème. Mais je dirais, à cause de son enfance, c'était vraiment programmé, je vaux pas grand-chose et je suis bien content d'avoir trouvé quelqu'un qui veut bien être avec moi, quoi. Donc, plus on se connaît, mieux c'est, ça c'est sûr. Ouais. C'est pas forcément besoin de se connaître. Non, alors évidemment, on apprend à se connaître, les gens qui viennent me voir, en l'occurrence, apprennent à se connaître de plus en plus, ça c'est sûr. C'est des rencontres aussi, et puis les épreuves de la vie. Mais disons que les personnes que vous allez rencontrer, généralement, la personne avec qui vous vivez, elle est là pour appuyer. Si vous avez 2-3 blessures là qui sont encore à vif et c'est pas cicatrisé, blessure d'abandon, au niveau du respect, rejet, voilà, injustice, paf, pif, pouf. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de fort, c'est que vous joignez l'émotionnel, l'affectif avec le fait que vous allez être en relation avec la personne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la limite, si c'est un collègue ou si c'est quelqu'un que vous connaissez pas trop, pour qui vous n'avez pas d'affect, qui vient vous faire ressortir une petite blessure, ça vous impactera 10 fois moins que si c'est la personne que vous aimez. C'est ça qui est énorme. Et donc, ça, faut pouvoir l'accepter. Faut pouvoir accepter que l'autre, quelque part, il est aussi là pour... Tiens, tu vois, là, je vais te secouer un petit coup, là, remets-toi en cause, regarde ce qui va pas à l'intérieur de toi. Parce que, là, moi, ce que je vois, c'est que tu as beaucoup de personnes, en fait, qui disent « Ah, je souffre, c'est à cause de toi. » Ah oui, mais... Alors, c'est quoi, en fait, le truc? C'est parce que ça nous fait ressentir des choses, quoi. Enfin, l'autre n'est pas coupable, il n'a pas à se sentir coupable de qui il est, quoi. Ouais, c'est pas de sa faute, quoi. C'est pas de sa faute, ouais. C'est aller voir en soi ce qui va pas. Pourquoi on réagit comme ça? Ouais, en fait, pourquoi est-ce qu'on va avoir une surréaction à cause d'une contrariété? Si on a une surréaction, c'est que forcément, ça vient vraiment chercher, gratter quelque chose en nous. Et c'est là où il y a la richesse de la personne, c'est que la personne va pouvoir grandir grâce à l'autre si elle accepte de se mettre en cause. Et je pense qu'on va pas tarder à arrêter le live. Mais je dirais, être en couple, c'est une remise en question, une remise en cause permanente. Dans le sens où, est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que je respecte mes besoins? Est-ce que l'autre, en effet, respecte tout ça aussi? Ouais, c'est ça, et respecter l'autre aussi, parce que c'est des valeurs et des besoins différents parfois, et c'est ok, quoi. Ouais, tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs, parce que ce qui est génial, c'est que dans une relation, on est là pour se compléter. On n'est pas là pour vibrer exactement la même chose, quoi. C'est constructif de se compléter, quoi. Si en fait on doit vibrer exactement la même chose, penser la même chose, désirer la même chose, je pense qu'il y a un moment où tu te fais chier, quoi. Oui. Parce qu'il n'y a plus l'originalité, il n'y a plus la petite touche, quoi. C'est bien de s'apporter aussi des choses pour grandir ensemble et du coup ça nous fait évoluer nous-mêmes si on accepte d'entendre ce qui se passe en face. Ouais. Enfin voilà, c'était un petit live et puis on va vous laisser parce qu'en fait il y a un gros nuage qui est là et puis